Jetons un œil au centre de maintenance de Windows 7. Nous utilisons ici Windows 7, mais revenons au temps de Windows XP. Sous Windows XP, Microsoft pensait qu'il suffisait de remplacer l'affreuse boîte de dialogue par une simple bulle qui apparaîtrait à l'écran. Cela semblait satisfaisant. La première fois que vous l'avez vu, vous avez fermé la bulle, puis une autre bulle est apparue, et vous pensiez que c'était normal. Quelques autres se sont affichés, et puis une autre est apparue alors que vous essayez de travailler, et encore une autre que vous fermiez à nouveau, et encore une autre, et puis oups, et puis oui, ok. Donc, ce qui s'est avéré être une bonne idée a fini par vous interrompre trop souvent, et toutes ces choses qui étaient censées vous aider en attirant votre attention n'étaient finalement pas la meilleure des approches. Eh bien, avançons vers Windows 7. Sous Windows 7, ils ont décidé de créer un centre de maintenance. Le centre de maintenance reprend tous ces éléments interactifs, toutes ces alertes et les rassemble dans un seul et même endroit où vous pouvez aller quand vous le voulez et non pas le contraire. Paradoxalement, il apparaît la première fois à l'aide d'une petite alerte pour vous indiquer l'endroit où il se trouve, et vous savez que vous pouvez cliquer dessus et une petite mini-fenêtre apparaîtra avec quelques éléments de maintenance disponibles à cet emplacement, ou alors pouvez ouvrir complètement le centre de maintenance. Ici, dans le centre de maintenance, quelques alertes sont apparues, et il s'agit d'une alerte jaune comme Windows Update ici. Nous devons la paramétrer. Ce n'est pas indispensable, mais c'est probablement une chose à laquelle nous devrons porter une certaine attention. Alors modifions ces paramètres et choisissons d'installer ces mises à jour automatiquement. Les alertes disparaissent de la liste. Maintenant, nous avons un élément critique. Notre pare-feu n'est pas activé. Donc, nous pouvons prendre les choses en main, cliquer sur le bouton pour activer automatiquement le pare-feu. Parmi d'autres choses que vous pouvez voir apparaître dans le centre de maintenance, c'est entre autres l'accès à la sauvegarde et à la restauration, la mise à jour de Windows et d'autres paramètres que vous pouvez choisir ici sur la gauche. Le centre de maintenance est donc agréable. Vous pouvez travailler selon vos propres intérêts et faire attention aux choses qui doivent être gérées sur votre système. Parfois, nous devons résoudre certains problèmes. Nous rencontrons des problèmes avec notre système et plutôt que d'appeler le support technique ou le support produit, vous pouvez cliquer sur la résolution des problèmes ici et une liste s'ouvrira vous proposant plusieurs zones qui pourraient vous poser des problèmes. Sur mon système, je n'entends plus aucun son aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi. Je vais donc essayer de résoudre le problème de la lecture audio. Lorsque je clique là-dessus, je vois l'utilitaire de résolution des problèmes qui me demande ce que je veux faire. Je vais dans les paramètres avancés parce qu'il appliquera automatiquement toutes les modifications que je vais faire. Et lorsque je clique sur Suivant, il nous demande quel est le problème que je rencontre. Eh bien, j'ai un problème avec mes haut-parleurs, donc je choisis haut-parleurs. Il se lance, contrôle et découvre que mon son était désactivé. Il désactive donc automatiquement cette fonction et active le son de mes haut-parleurs. Il nous indique que le son était désactivé et qu'il a résolu le problème. Maintenant, j'aurais probablement compris cela finalement qu'au bout de 5, 10, 15 ou 20 minutes. Mais là, l'utilitaire de résolution des problèmes m'a pris la main, m'a guidé sur le bon chemin et j'ai pu résoudre ce problème rapidement. Il existe beaucoup d'utilitaires de résolution des problèmes intégrés à Windows. En choisissant ces différentes options, vous pouvez descendre dans la hiérarchie et découvrir d'autres utilitaires de résolution des problèmes répertoriés ici. Alors c'était le centre de maintenance. Nous allons maintenant revenir en arrière encore une fois, pas aussi loin que Windows XP, mais revenons à Windows Vista. Sous Vista, ils ont eu l'idée de vous protéger des exécutions de programmes qui pourraient changer les paramètres de votre système ou de vous protéger des programmes que vous n'avez pas installés. Voici son fonctionnement. Vous avez trouvé un programme, un que vous auriez pu télécharger ici dans le navigateur, et lorsque vous êtes prêt à installer ce programme, il vous dit « Attendez une minute. Nous avons besoin de votre autorisation pour continuer parce que cela pourrait engendrer des modifications non autorisées sur votre ordinateur. Voulez-vous le faire? » Et vous direz oui. Et vous serez rassuré grâce à cette mesure de sécurité car rien ne s'installera automatiquement et c'est une bonne chose. Cela fonctionnera aussi lorsque vous copierez des fichiers. Si je prends ce fichier, que je fais un clic droit dessus, je le copie, je veux le coller dans un dossier système ici, il me dira « Attendez une minute, j'ai besoin de votre autorisation pour continuer parce que la copie dans un dossier système peut être une action non autorisée. » Eh bien c'est bon, c'est ce que je veux faire, donc je lui dis de continuer. C'est donc une protection, mais cela ralentit un peu le processus. Ce qui m'a vraiment exaspéré, c'est lorsque, une fois, j'ai voulu changer la date et l'heure.
J'ai cliqué sur ce bouton et il m'a dit « Nous avons besoin de votre autorisation pour continuer parce que c'est un paramètre du système et nous ne voulons pas que vous soyez en mesure de le changer sans autorisation. » Ce qui se passait, c'est que j'avais plus de clics à faire pour chacun de ces choix. Ainsi, ce que la plupart des gens ont fini par faire, s'ils avaient le contrôle dessus, a été tout simplement de le désactiver entièrement. Alors leur système s'est trouvé finalement plus vulnérable parce qu'il n'était plus protégé du tout. Eh bien, c'est une autre fonction du centre de maintenance qui va nous aider. Si je clique sur le centre de maintenance ici et que je l'ouvre, ici sur la gauche, je peux voir que je peux modifier les paramètres du contrôle de compte d'utilisateur. C'est donc le même outil que j'avais auparavant qui me demandait l'autorisation de continuer. Je l'ai appelé le bouton « Mère, puis-je ». Et sous Vista, par défaut, il est paramétré pour vous le notifier à chaque fois. Vous le mettez en haut. Désormais, il va vous harceler et vous demander votre autorisation à chaque fois que vous voulez faire une installation de logiciel, apporter des modifications à votre système ou des modifications aux paramètres Windows. Je l'ai donc désactivé et maintenant vous pouvez vous-même lui demander de ne jamais rien vous notifier, mais ce n'est pas recommandé parce que vous ne serez plus protégé du tout. Ce que je fais, c'est que je choisis ce réglage ici pour ne pas être dérangé lorsque je change l'heure ou la date dans le système ou autre chose similaire, mais cela me préviendra si un programme est en cours ou si quelque chose essaie de s'installer tout seul. C'est donc un bon équilibre. Je contrôle toujours la situation sans pour autant être harcelé à chaque fois comme cela se produisait sur Windows Vista. Maintenant, sur votre système, vous pouvez verrouiller tout cela. Vous ne détenez aucun contrôle sur la façon dont est paramétré votre système, mais si vous souhaitez le faire, c'est possible en appliquant une limitation et par conséquent avoir ces notifications quand vous le souhaitez. Ce sont donc quelques-uns des remarquables contrôles que nous avons maintenant regroupés dans le centre de maintenance, un excellent moyen d'agir et de prendre le contrôle sous Windows 7.